Lorsque j'étais enfant, j'adorais écouter mon grand-père raconter ses histoires de cinéma. Et oui, il avait été assistant réalisateur sur de nombreux longs métrages. Il m'avait transmis sa passion et je rêvais moi aussi un jour de réaliser un film. Mais la vie en avait décidé autrement et j'avais suivi un autre chemin. Et puis un jour, à la mort de mon grand-père, j'ai découvert avec émotion sa vieille caméra dans son grenier. Ça devait être un signe, car quelques temps plus tard, je tombais sur l'annonce d'un concours, Réalise ton film, avec, à la clé, la projection du long-métrage lauréat lors d'un grand festival de cinéma. C'était l'occasion ou jamais de rendre hommage à mon grand-père et de réaliser mes rêves d'enfant. Il me fallait cependant trouver quelques fous susceptibles de m'accompagner dans cette grande aventure. Comme je fais partie d'un ensemble vocal, j'ai tout de suite pensé à mes amis chanteurs. Et tous et toutes ont été enthousiasmés par ce projet un peu dingue. Je me suis donc empressé d'envoyer ma candidature et quelques semaines plus tard, lors d'une répétition, je leur annonçais la grande nouvelle. Moi, François Salignac, j'avais été sélectionné et j'allais pouvoir réaliser mon premier film. Il me fallait pourtant constituer une équipe de tournage. Colette à la caméra, Anna au script, Julie à la perche, Étienne Clapman, ce serait parfait. Restait un petit détail à régler. Trouver le sujet du film. Si je voulais gagner ce concours, il me fallait une histoire qui puisse à la fois séduire, surprendre et émouvoir le jury. Je me souviens alors d'un film auquel mon grand-père avait participé. C'était l'histoire d'un vieillard qui racontait à un jeune journaliste comment il avait été élevé par les Cheyennes depuis qu'il était enfant. Les Cheyennes, les Sioux, les Apaches, les Indiens. Mais oui, pourquoi pas une histoire d'Indiens? Les Mohawks, les Navajos, Chippewas, Arapaho, les Iroquois, les Pawnees, les Micmacs, les Cherokees, les Apaches, les Cheyennes, les Comanches et les Sioux. Le nom des tribus indiennes me donne envie, je l'avoue, d'imaginer une histoire, un scénario palpitant et d'évoquer leur mémoire sous un angle différent. les Mohawks, les Navajos, Chippewas, Arapaho, les Iroquois, les Pawnees, les Micmacs, les Cherokees. Il faudra contourner les pièges pour entrer dans la cour des grands. La cour des grands, ne pas commettre les sacrilèges que font parfois les débutants. Les débutants, ne pas être trop didactique, dire les choses simplement, éviter les stéréotypes typiques naturellement. Et si c'était une réussite, si ce film devenait un classique, s'il devenait la référence, le film à voir de toute urgence, la jolie surprise de l'été ou le triomphe de l'année, dénomination César. Que pourra-t-on lire dans la presse à propos de mon cinéma? Mon cinéma, l'héritier de Martin Scorsese, les envolées d'un Coppola, d'un Coppola. Soudain je sens monter le stress et le doute s'installe en moi. Quel sera l'accueil du public? Public, je ne sais pas. Et si
Avoir de toute urgence la jolie surprise de l'été, le triomphe de l'année, illumination César. Le favori pour les Oscars. Dépossédés de nos biens, parqués comme des bêtes. Sommes-nous au bout du chemin? Est-ce la mort qui nous guette? Nous assistons, impuissants, au déclin de notre clan, comme déjà tant de tribus auparavant l'ont vécu. Sur cette terre stérile, où seules les pierres poussent, les jours se traînent, inutiles. La chaleur nous étouffe. Nous n'avons comme horizon que notre extermination, puisque malgré nos prières, Dieu a choisi de se taire. Merci. C'est très impressionnant, tu prends des cours? Non, mais j'ai toujours eu de bonnes notes en récitation. Je suis passionnée par la poésie. Et j'aime tellement ça que j'en écris plein. Si vous voulez, même, je peux vous lire celui que j'ai terminé hier soir. Il s'appelle Chrysanthème, au pluriel. Écoute, bon, c'est sympa, mais franchement, je pense qu'on va pas avoir le temps. Tu sais, on a beaucoup de candidats à voir pour ce casting. Vous m'appelez? On rappelle tout le monde, hein, c'est promis. Ouais. Suivant. Tu vas pas la garder. Écoute, sa voisine nous fabrique toutes les coiffes pour le film. Oui, mais tu vas pas faire ça. Ouais, c'est vrai qu'elle est quand même sympa, cette nana, mais bon. Enfin, on va voir. C'est pas ça le problème. On va voir. Hugues. Bon, je ne vais pas vous raconter de bobards, je n'ai jamais fait de cinéma. En revanche, j'ai déjà joué dans une pièce. C'est vrai, la preuve. C'est un spectacle qu'on avait monté au CP. Ça s'appelait Le potager d'Henriette. Et moi, je jouais l'artichaut. Bon, ce n'était pas le rôle principal. Le rôle principal, c'était la Batavia. Mais je faisais partie de celles qui avaient le plus de choses à dire. Et à l'époque, mes parents, ils avaient trouvé ça super sympa. Mais dis-moi, tu t'es renseigné au sujet du film? Oui, il s'agit de l'histoire des Indiens d'Amérique dans la fin du 19e siècle. Oui, mais de leur extermination, d'un génocide. Ce sera sûrement beaucoup moins drôle que le potager d'Henriette. Tu n'as pas peur de t'ennuyer? Oh non, c'est génial. Cette histoire de génocide, je trouve ça épatant. Bon, tant mieux si ça te plaît, hein. On te tient au courant, d'accord? D'accord, vous me rappelez? Au revoir. Oui, on rappelle. Non, mais et la cruche, quoi. Cette histoire de génocide, je trouve ça épatant. Figurante. Ouais, Bah oui, figurante. bon, c'est pas possible. Suivant. Bon, alors moi, c'est Marie-Joseph. Mais est-ce vraiment la peine que je me présente, vu que cela fait déjà 2 ans que l'on est dans la même chorale? Non, bien sûr, Marie-Joseph, on t'écoute. Moi, ce qui m'intéresse avant tout dans ce projet, c'est de pouvoir interpréter, au travers d'un personnage, toute une palette de sentiments. La joie, la tristesse, la colère, le désespoir. Et si j'ai l'opportunité d'interpréter le rôle que vous aurez l'honneur de me confier, soyez sûr que vous ne le regretterez pas. Je saurai me hisser à la hauteur de vos ambitions. Oui, oh, bah, enfin, de nos attentes, tu veux dire. Oui, c'est cela. Personnellement, je suis très sensible à la lecture de la note d'intention.
Ton parti pris est ta volonté, François, de ne pas céder à la facilité en interprétant un énième western spaghetti, mais au contraire de mettre en avant l'aspect historique, me semble tout à fait remarquable. Merci. Et sinon, vous avez déjà idée d'un rôle pour moi? Non, en fait, je crois qu'on a vu tellement de monde depuis ce matin que je crois qu'il est vraiment temps qu'on fasse une pause. Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qu'il puisse être? Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si je ne regretterai pas? Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qu'il puisse être? Comment savoir? Un casting, c'est un casse-tête. Même s'il a la silhouette, il n'est pas très convaincant. Est-ce par manque de talent? Pour jouer le rôle du traître, celui-là faut le reconnaître, qu'il a la tête de l'emploi. Pourtant il ne me plaît pas. Un casting, c'est un casse-tête. Pour jouer le rôle du frère, celui-là ferait l'affaire, mais il est trop prétentieux, il se prend trop au sérieux. Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qu'il puisse être? Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si je ne regretterai pas? Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qu'il puisse être? Comment savoir? Pour jouer mon héroïne, elle ne manque pas de charisme. J'aime bien ses longues nattes. Mais c'est une vraie tête à claque. Pour jouer la jeune guerrière, il faut un sacré caractère. Pour jouer le chef indien, je ne veux pas d'un bouquin. Un casting, c'est un casse-tête. J'ai les pas de petite fille, je casse et je lis. J'ai besoin de réflexion pour prendre ma décision. Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qu'il puisse être? Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir? Si je ne regretterai pas. Un casting, c'est un casse-tête. Comment savoir si mon choix est le meilleur qu'il puisse être? Comment savoir? Si je ne regretterai pas. Il est parti, François? Tu étais convoqué à quelle heure? 14h30. Bah oui, je sais, je suis un peu en retard. C'est ma secrétaire qui a oublié de me dire que j'avais des rendez-vous chez le dentiste. Et en plus, je viens d'apprendre qu'on allait me poser des bagues. Sympa. Mais ne t'inquiète pas, je me suis arrangée pour me les faire poser après l'été. Pour le tournage, il n'y aura aucun souci. Tu peux dire à François que demain, je viens à n'importe quelle heure? Ah, je vais lui dire si tu veux, mais franchement, ça ne servira pas à grand-chose. Bah pourquoi? Bah, tu te doutes que tous les rôles ont déjà été distribués. Quoi? Oh non, mais quelle foutue journée, je te jure, aujourd'hui! Je suis sûre que s'il m'avait vu, il m'aurait choisi. Oui, parfaitement. S'il y a quelqu'un ici qui a des origines indiennes, eh ben c'est bien moi. Oui, je sais, ça ne se voit pas tellement. Mais tu sais comment ils m'appellent, mes cousins au Canada? Chevelure de feu. Et puis quand même, une héroïne rousse, ça a plus d'allure qu'une petite starlette blonde ou qu'une brune insignifiante. T'es d'accord avec moi? Et puis enfin, je porte super bien la petite robe en daim. T'es vraiment sûre que tous les rôles ont été attribués? Oui.
Bien sûr, oui, c'est à propos de ton rôle. Bah, si on veut. Oh là là, mais il serait pas un petit peu amoureux de Charlotte, François? Il est amoureux d'elle depuis le lycée, mais il lui a jamais dit. Ah, je me doutais bien qu'il y avait anguille sous cloche. Et je t'ai rien dit. Ah, mais je comprends mieux comment ça se fait que c'est elle qui a eu le rôle de Kewane. Il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise. Ce n'est pas le premier réalisateur à vouloir filmer celle dont il est amoureux. Alfred Hitchcock, François Truffaut, Roger Vadim et Roberto Rossellini. Ils ont tous fait la même chose. François, c'est bien là qu'il voulait le tipi. Oui, c'est parfait comme ça. Bon, tout le monde est en place? Ils sont où les comédiens? Écoute, il termine de s'habiller là, je pense. Bon alors, la scène que nous allons jouer aujourd'hui est une scène capitale. Ah, là les comédiens. Alors, je récapitule. L'action se passe au petit matin. Ah, voilà. Et voilà. L'action se passe au petit matin. Kewane, Anoki sort de son tipi lorsqu'il aperçoit son frère Naël et toute la tribu rassemblée silencieuse autour. D'accord? Kewane, quand tu vois Anoki qui s'en va, tu l'appelles, ok? Vous, pendant ce temps-là, vous avez la mine grave, car rien ne sera plus jamais comme avant entre les deux frères. C'est compris? Allez, on y va! Silence plateau, son, Ça tourne, moteur, ça tourne. scène bien, 14, première. Action! Nous sommes venus te dire au revoir et te souhaiter bonne chance. Père n'est pas là. Oh non! L'annonce de ton départ lui a brisé le cœur. Il ne veut plus te voir, tu n'es plus son fils. Je comprends. Si tu comprenais, tu n'abandonnerais pas les tiens. Je ne cherche pas à devenir leur ami. Mais nous devons leur montrer qu'ils ont confiance, pour leur montrer que nous pouvons vivre de façon paisible. Et pourquoi seraient-ce toujours indiens de faire se plier aux exigences des Blancs et pas le contraire? Et parce qu'ils sont plus puissants. Tu parles de confiance, mais comment peut-on faire confiance à des hommes qui ont déjà volé la moitié de nos terres? Parce que si nous ne faisons rien, c'est l'autre moitié qu'ils ne tarderont pas à nous prendre. Je n'apprécie pas ta décision, mais je la respecte. Tu n'es plus rien pour notre père, mais tu restes mon frère, et je ne veux te juger. Va, maintenant. Anoki! Le moment est venu de couper mes cheveux. Si je veux m'intégrer et devenir comme eux, il me faudra bien sûr apprendre l'alphabet, oublier mon langage et parler en anglais. Je suivrai le chemin menant à l'instruction, adopterai demain ma nouvelle religion. Je ne porterai plus de collier et de plumes, mais je m'habillerai avec un vrai costume. Notre mode de vie n'est pas le bon, non, 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 pas le bon, non, non. Il faut le reconnaître, nous remettre en question. Notre mode de vie n'est pas le bon, non, 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 pas le bon, non, non. Il faut bien qu'on l'admette, c'est eux qui ont raison. Notre mode de vie n'est pas le bon, non. Il me faudra aussi choisir un autre nom si je veux découvrir leur civilisation.
te déguiser en bon petit Américain. Tu ne seras jamais pour eux qu'un de ces misérables Indiens. Tu auras beau te comporter comme le meilleur des citoyens, ils ne ressentiront pour toi que du mépris, du dédain. Le moment est venu de couper mes cheveux. Coupé! Alors, c'était comment? C'était très très bien. Et moi, j'étais comment? Parfaite. Il y a un problème avec le tipi parce que j'ai dû hésiter à un moment de sortir. Bah, en fait, j'ai pas trouvé la fermeture éclair quand je suis parti comme ça. Oui, fermeture éclair, bon, on n'est pas en camping. Certes, les premières journées de tournage ne ressemblaient pas vraiment à ce que nous avions imaginé. Les dialogues étaient écrits au jour le jour et les scènes tournaient dans le désordre. Difficile de se faire une idée précise du film que nous étions en train de réaliser. Mais nous avions confiance en François et nous comptions sur lui pour gagner le concours et nous amener au festival. Mais très vite, les premiers problèmes sont arrivés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va attendre encore longtemps? Tous les acteurs te le diront, sur un tournage, on passe sa vie à attendre. Bon, Anna, tu peux nous dire ce qu'on attend pour commencer? Là, tout de suite, maintenant, on attend Charlotte. Ah bah, c'est pas la peine, elle viendra pas. Pourquoi? Elle est malade? Non, Son mari ne veut pas qu'elle fasse le film. non, elle a dit qu'elle voulait plus venir. Pourquoi? Explique. Elle a dit qu'elle n'aimait pas qu'on se paye sa tête et qu'elle trouve dégueulasse qu'on lui ait rien dit. Mais à propos de quoi? Eh ben de Kewane, parce qu'il paraît qu'à chaque fois qu'elle vient, eh ben il y a des garçons qui passent à côté d'elle et qui imitent la poule. Elle a dit qu'elle avait déjà parlé à François. Elle m'a dit qu'il y avait des garçons qui se moquaient d'elle, mais pas qu'ils imitaient la poule. Non, enfin, bon, mais quel rapport avec Kewane? Eh ben tout ça, c'est de sa faute. Bon, écoute-moi bien. Ou c'est moi qui suis mal réveillée, ou tes explications ne sont pas très claires. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? Elle ne veut plus qu'on l'appelle Kewane. Depuis qu'elle a appris la signification de ce drôle de prénom. Non, je ne veux plus qu'on m'appelle Kewane. Petite poule de prairie, je réclame un peu plus de considération. Petite poule de prairie, petite poule de prairie, je ne veux plus qu'on m'appelle Kewane. Elle est vexée, elle se sent offensée. Mais pour qui me prend-on? Je ne peux supporter pareille humiliation. Elle ne veut plus, elle dit n'insistez pas. Non, non, n'insistez pas, je vais rester chez moi à manger des bonbons devant chaque melon. Elle ne veut plus Kewane, elle ne trouve que c'est fini. Elle n'entend plus Kewane, se laisser faire, ça suffit. Elle a des exigences, elle nous a parlé d'un contrat. Je veux des garanties ou ce film se fera sans moi. Elle ne veut plus Kewane, elle ne joue plus, c'est fini. Elle n'entend plus Kewane, se laisser faire, ça suffit. Petite poule de prairie, petite poule de prairie, je ne veux de prairie. On m'appelle Kewane. Déterminée, elle dit qu'elle reviendra. Que ça vous plaise ou non, à la seule condition qu'on change mon prénom. Et vous pourrez vous confondre en excuses. Vous traîner à mes pieds, je n'accepterai pas d'autre proposition que changer ce prénom.
terminé. Elle dit qu'elle reviendra. À la seule condition qu'on m'appelle Jessica. Et Jessica. Jessica, non mais les Indiennes ne s'appellent pas Jessica. Eh ben oui, mais elle a hésité entre Scarlett, Isadora, et finalement elle a choisi Jessica. Elle est tombée sur la tête. Je sais pas, mais en tout cas elle était super bizarre. Elle nous a à peine ouvert la porte. Et elle portait des grosses lunettes noires. On s'est demandé si elle se prenait pour une star ou bien si elle ne voulait pas qu'on voit qu'elle avait pleuré. Tout ça pour un prénom. Quand elle était petite, elle a joué une publicité pour du lait en poudre. Elle va pas nous en faire tout un fromage. Elle a joué dans une publicité. T'es pas au courant? Non. Elle ne t'a jamais montré ses photos. Bon, et allez, en attendant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ah ben tant pis, on la remplace. Eh ben moi, je suis d'accord pour la remplacer. S'il vous plaît, allez, laissez-moi faire un essai. Allez, Écoutez, on va pas changer de Kewane en cours de route. Charlotte a tourné 4 scènes. Mais elle ne me dit pas que tu vas l'appeler Jessica quand même. Bon, écoutez, si elle revient pas, tant pis. Je modifierai le scénario et puis Kewane mourra de la coqueluche et puis voilà. Il avait fait très fort notre François ce jour-là. Il se doutait bien que la nouvelle arriverait jusqu'aux oreilles de Charlotte le soir même. Résultat, elle était là parmi nous, comme si de rien n'était. Enfin, presque. Le comédien qui interprétait le rôle de Naëlé avait été choisi pour sa ressemblance avec Sylvester Stallone. Et Colette pensait que ce serait un atout pour vendre le film à l'étranger. Ils avaient promis de ne pas toucher aux montagnes sacrées. C'est là que reposent nos ancêtres. C'est là que notre père est enterré. Et maintenant, voilà qu'ils viennent tout saccager. Père est mort. Oui, il est mort, il y a de neige, du ficus. Coupé. Diffuse. Coupé, c'est pas grave, Nadine. On reprend. Allez, on reprend. C'est l'Aspaton, les Indiens, 23 septième. Ça tourne. Action. Kewane, comme tu as changé. Bonjour, Anoki. Ils ont attaqué notre village, incendié nos tipis et volé nos bêtes. Nous n'avons plus rien. Nous avons signé un traité dans le... Coupé, envoie la perche. Juju, plus haut, la perche est dans le cadre, là. Ah, mais ça fait 7 fois qu'on l'a refait, hein. Faudrait pas pousser le bouchon dans les orties, hein. Parce que moi, ça continue, je fais grève, hein. Et pas ma faute à moi, hein. Bon, allez, on reprend. C'est l'Aspaton, les Indiens, 23 huitième. Action. Kewane, comme tu as changé. Bonjour, Anoki. Ils ont attaqué notre village, incendié nos tipis et volé nos bêtes. Nous n'avons plus rien. Nous avons signé un traité dans lequel il est dit qu'en échange des terres qu'ils nous ont prises, nous avons droit à des compensations financières et à des marchandises. Pourtant, nous n'avons toujours rien reçu. Nous sommes venus chercher ce que le gouvernement nous doit. Et le gouvernement dit que vous ne respectez pas les accords. Vous attaquez les tuniques bleues pour leur voler leurs chevaux. C'est Fox! Nous ripostons lorsqu'ils nous attaquent, c'est tout. À toujours prendre leur défense, tu finiras un jour par combattre les tiens. Jamais, jamais, je ne prendrai les armes contre mon peuple. Ils avaient promis de ne pas toucher aux montagnes sacrées. C'est là que reposent nos ancêtres, c'est là que notre père est enterré. Et maintenant, voilà qu'ils viennent tout saccager. Père est mort. Oui, il est mort, il y a de neige, du typhus. Chaque jour, des centaines d'hommes viennent avec leurs pelles et leurs pioches,
à la recherche du métal jaune. Ils construisent des routes, coupent des arbres. Ils défigurent nos plaines avec leur cheval de fer. Ils ne respectent rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous anéantir, nous voir disparaître de la surface de la terre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dis-moi alors pourquoi ils tuent tous nos bisons alors qu'ils ne mangent même pas leur viande. Hein? Pourquoi? Ils sont la peau de nos tipis, nos ustensiles et nos outils et les habits que nous portons. Ne tirez pas sur les bisons. Ils nous offrent la nourriture, des boucliers, des couvertures. Ils sont nos frères, ils sont nos dieux. Notre trésor le plus précieux. Notre trésor le plus précieux. Si vous tuez tous les bisons d'ici 3 ou 4 saisons, il ne restera sur nos terres que misère et désolation. Si vous tuez tous les bisons. Le cheval de fer a stoppé, les hommes ont sorti leurs fusils et sans raison ils ont tiré sur les bisons de la prairie. Juste par jeu pour le plaisir de les regarder s'effondrer, juste par jeu pour le plaisir de contempler le sang couler, juste par jeu pour le plaisir. Si vous tuez tous les bisons d'ici 3 ou 4 saisons, il ne restera sur nos terres que misère et désolation. Si vous tuez tous les bisons. Crachant son épaisse fumée, le cheval de fer est parti sans un regard, sans un regret, sans dissimuler son mépris. Le cheval de fer est parti en abandonnant derrière lui une terre jonchée de cadavres, un abominable carnage. Si vous tuez tous les bisons d'ici 3 ou 4 saisons, il ne restera sur nos terres que misère et désolation. Si vous tuez tous les bisons d'ici 3 ou 4 saisons, il ne restera sur nos terres que misère et désolation. Le vent de la plaine charrie, l'odeur fétide des carcasses qui brûlent au soleil de midi et font le bonheur des rapaces. François, je peux te parler? Oui, bien sûr. Il continue à se moquer de toi? Oh oui, mais je m'en fiche maintenant. Tu es au courant de leur dernière trouvaille? Alors, ils disent qu'ils prétendent que si j'ai eu le rôle, eh bien, ce n'est pas parce que j'ai été la meilleure au casting. Ah bon? Ouais, ils disent que si j'ai eu le rôle, c'est parce que tu aurais un petit faible pour moi. Non mais n'importe quoi, mais ils n'ont rien d'autre à faire. Tu veux pas plutôt me donner leur nom? Bon, à quoi ça servirait maintenant? Puis non, je suis pas venue là pour balancer, hein. Non, je suis venue pour te parler de Kewanee. Kewanee, qu'est-ce qui se passe avec Kewanee encore? Ben voilà, tu m'avais parlé d'elle comme d'un personnage central de l'histoire. Et là, je trouve qu'on a plutôt à faire une bécasse. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire une bêtise. Mais non, pas du tout. D'ailleurs, je trouve que ton interprétation de Kewanee donne beaucoup de caractère au personnage. Ah bon? Oui, tout à fait. Tu dis pas ça pour me faire Non, plaisir. tout à fait. D'ailleurs, j'ai réécrit une scène, tu vas voir. Après la mort de Naëlé, elle retrouve Anoki. Et ce sera une scène très poignante, très intense. Regarde. Je
je vais avoir tout ça à dire. Ah, je vais enfin pouvoir montrer de quoi je suis capable. Et clouer le bec à tous ces blancs-becs, hein. Dis, je peux la garder, je voudrais commencer à la prendre. Je préférerais pas, ça va faire des histoires encore, ça. Oh, et tu sais, il est vachement bien ton film, hein. Je suis sûre qu'on va le gagner, hein. Je suis sûre. Mais qu'est-ce que vous faites là? On vient voir François. Mais il n'est pas encore arrivé. C'est pas grave, on va l'attendre. Mais au fait, pourquoi voulez-vous le voir? Ben, il nous avait parlé d'un film, pas d'un documentaire. Bah, ce n'est pas un documentaire. Tu parles d'un western, toi? Anoki et Naëlé passent leur temps à discuter. Kewani compte les points. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il se passe quelque chose et il ne se passe jamais rien. Sergeant Ford, Sergeant Wayne, c'est pas vraiment du western. Sergeant Ford, Sergeant Wayne, c'est pas vraiment du western. Tu sais quoi? S'il tourne encore une scène de blabla, notre réalisateur, on se tire, on s'en va. Je te préviens, on rigole pas. De l'action, où l'on rentre à la maison. De l'action, où l'on rentre à la maison. Bon, s'il vous plaît, soyez sympa. T'as déjà vu, toi, des Indiens sans arc, sans flèche et sans fusil? Tu trouves ça normal? Bon, il faut faire confiance à François. N'oubliez pas que s'il a été sélectionné, c'est parce que son projet faisait partie des meilleurs. Il ne gagnera jamais son concours. Sans un convoi de chariots, sans l'attaque de diligence, une scène rodéo, un désir de vengeance. Sans un cowboy solitaire, un bandit mal armé, un justicier légendaire, un trappeur mal rasé. Sans prisonnier du désert, sans un fort à la mot, sans joueur de poker, ni le son d'un banjo, sans une épouse de passeur, un voleur repenti, sans la charge héroïque de la cavalerie. Que seraient les westerns sans tout ça? Sans John Ford, sans John Wayne, sans tout ça. Que seraient les westerns, dites-moi, sans tout ça? Mais qu'on nous donne une banque à faire sauter, de la dynamite et de beaux pistolets, Et des bagarres au comptoir du saloon. On veut que ça tape, ça cogne et que ça fasse boum. mais qu'on nous donne enfin une occasion de ne plus faire de la figuration. On ne veut plus rester les bras ballants. On veut s'amuser maintenant. Sans une guerre de sécession, sans une flèche brisée, sans une demande de rançon, un shérif sans pitié, sans un avis de recherche, une belle récompense, un as de la gâchette, un totem, une potence. Que seraient les westerns sans tout ça? Dites-moi, Sans John Ford, sans John Wayne, sans tout ça. dites-moi, Que seraient les westerns? Dites-moi, sans tout ça. Que seraient les westerns sans un tout bandit ça? mal armé, un trappeur mal rasé, Sans John Ford, sans John Wayne, sans tout une ça. flèche brisée, un chéri sans pitié. Que seraient les westerns? Dites-moi, sans tout ça. S'il y en a qui commencent à s'en aller, ça va faire boule de gomme et on va se retrouver tout seul. Ben, moi, je dis, on n'a pas le choix. Il faut tourner la bataille. Eh mais où? Ben, dans le grand champ, derrière l'église. Mais c'est une propriété privée. Oui, ben, il suffit de demander à Raphaël. Le terrain appartient à de ses cousins. C'est vrai?
Oui. Eh ben c'est génial ça. Ah ben voilà, ils vont l'avoir leur scène d'action. Non. Non, là, non. Là, vous vous emballez drôlement. Évidemment. pourquoi Pourquoi? Tu avais promis le rôle de Custer à Raphaël. Ah ouais. Je te rappelle que tu l'as donné à Béa. Et tu crois que Béa, elle va poser ses conditions? Oh ben oui, ça je pense que oui. Oui, alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, on va la tourner quand même cette scène, et puis on lui donnera le rôle, c'est pas grave, c'est la seule scène où on voit Custer. Ah ben écoute, c'est la seule scène, mais enfin tu la lui avais promise, hein. Ouais, mais Béa, c'est une chouette fille, je suis sûr qu'elle comprendra, je lui expliquerai. Tu crois? Le lendemain matin, on s'est tous retrouvés sur le terrain, derrière l'église. Raphaël n'avait eu aucune difficulté à convaincre son cousin, pas plus qu'il n'avait eu de mal à obtenir, en échange, le rôle du général Custer. Tout le monde en place. La scène que nous allons jouer aujourd'hui est une scène capitale. Il s'agit d'une évocation de la bataille de Little Big Horn, une des plus grandes défaites de l'armée américaine. Quand les Indiens quitteront le champ de bataille, ils égorgeront les soldats, les mutileront et les dépouilleront de leurs vêtements. C'est compris? Allez, tout le monde en place. Silence plateau, son, Ça tourne. moteur, Ça tourne. les Indiens, 32, première. Action. Quoi de neuf? Les éclaireurs disent avoir rencontré un important troupeau de chevaux, de la fumée et des Indiens. Beaucoup d'Indiens par là-bas. Combien? Difficile à dire, mais bien trop nombreux pour que nous puissions envisager une attaque. Ben moi je vous parie qu'on les écrasera tous et en un seul jour. Capitaine Benty, partez avec vos hommes de ce côté. Major Reynaud, vous prendrez les commandements des compagnies A, G et M. Vous descendrez vers la rivière pour les attirer au sud. Oui, mais ce ne sont pas les ordres du général Terry. Bon, ben si vous avez peur, mais rentrez chez vous. On va, je vous dis, les tirer si vous devez les prendre par surprise. Les encercler, les prendre par surprise. Tout le temps.
C'était très très bien. On leur fait? Non, je crois que celle-là, c'est pas la peine. François, viens voir. Dans l'euphorie de la bataille, personne n'avait entendu les cloches de l'église du village sonner l'Angélus. Bon, ok, tout le monde en place, on va la refaire. Il est où, Raphaël? Raphaël, il est parti. Comment ça, il est parti? Il s'est passé quelque chose? Écoute, il est parti, je sais pas, il avait l'air vraiment furieux, quoi. Au bout d'une heure, Raphaël n'étant toujours pas revenu, nous nous sommes mis à la recherche d'un remplaçant pour jouer le rôle de Custer. Bien évidemment, nous avons pensé à Béa. Mais Béa avait-elle aussi disparu? Alors là, nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas du règlement de compte à hockey choral dans l'air. J'ai quelqu'un qui peut faire l'affaire. Vous allez voir, il a la même tête que Custer. Viens, Charlie, approche. Alors? C'est vrai qu'il a la même tête que Custer, hein? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et attends, enfin, un peu plus petit quand même, non? Oui, non, mais je peux peut-être arranger ça si on le filme en contre-plongée. Ah, oui? Oui. On pourrait peut-être essayer avec le texte, peut-être déjà. Ouais. Ouais, tiens. Mets-toi là. Quoi de neuf? Les éclaireurs disent avoir rencontré un important troupeau de chevaux, de la fumée et des Indiens. Beaucoup d'Indiens par là-bas. Combien? Difficile à dire, mais bien trop nombreux pour que nous puissions envisager une attaque. Et moi, je vous parie qu'on les écrasera tous. Et en un seul jour, hein. Capitaine Bentin, prenez vos hommes et partez de ce côté. Major Reno, prenez le commandement des compagnies A, G et M. Alors, vous descendrez jusqu'à la rivière, hein, et vous attaquerez les premiers de manière à les attirer au sud. Et oui, mais mon lieutenant-colonel, ce n'est pas les ordres du général Terry. Ouais, alors si vous avez peur, eh bien, rentrez chez vous. Hein? Voilà. Et alors, nous allons les encercler et les prendre par surprise. Avec un peu d'entraînement, ce sera parfait. Eh bien, tu vois, là, je découvre le texte. Alors, c'est normal, hein, c'est difficile, hein, c'est normal. Hein. Je ne suis pas prête encore. Hein. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Oh, mais dis, t'es gonflé, c'est toi qui nous as donné la permission quand même. Raphaël, dis-nous ce qui se passe. Non, mais tu te fiches de moi? Tu me donnes le rôle de Custer? Et en plus, tu me fais mourir comme une vieille bouse, et dans le champ de mon cousin. C'est une vocation de la bataille de Little Big Horn, là où Custer a trouvé la mort. Je suis bien obligé de le faire mourir si on veut rester au plus près de la vérité historique. Bah, la vérité historique, mais tu te prends pour Alain Decaux. Mon père et certains historiens m'ont dit que ça ne s'était pas passé ainsi. Et mon père, il s'y connaît mieux que toi. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il est prof. Il est prof de maths. Ouais, mais si Custer est mort, c'est parce que Bentin et Reno se sont comportés comme des lâches. Ils se sont cachés pendant toute la bataille. Et d'ailleurs, les Indiens, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu d'hommes blancs se battre aussi courageusement. Et c'est pour ça que Custer n'a pas été scalpé. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse alors? Alors, j'aimerais qu'on refasse la scène, mais à ma manière. Non, mais ça va pas! Et puis quoi encore? C'est qui le réalisateur ici? Ah, mais c'est toi! Mais c'est le champ de mon cousin, alors on refait la bataille ou vous partez. Bon, bah écoutez, si vraiment on n'a pas le choix, on va refaire cette bataille, on va retourner, hein. Et on va la faire à ta manière. Tu vas nous expliquer comment ça s'est véritablement passé.
expédition, mes conquêtes, durant la guerre de sécession, m'ont valu bien des récompenses et les plus hautes distinctions. Dans les combats les plus féroces, j'ai toujours su jusqu'à ce jour sauver des pieds situations les soldats de ma division. Mais au sommet de la colline, nous manquons d'eau, de munitions. Que fait le capitaine Bentin? Nous sommes les autres bataillons. Pouvons-nous longtemps résister sans l'appui de nos compagnons? Ils auraient dû nous retrouver, n'entendent-ils pas le clairon? L'histoire se souviendra si je tombe aujourd'hui qu'il fallait du sang-froid, que je n'ai pas failli. L'histoire se souviendra quand tout sera fini de cette poignée d'hommes qui a donné sa vie, qui a donné sa vie. Tout n'est que gris, sang et poussière, les chevaux piétinent les corps, les soldats disent des prières, mais bon sang, que font les renforts? Malgré la peur et la fatigue, leur courage ne faiblit pas. Une balle en pleine poitrine que Custer n'abandonnera pas. Mais pourquoi sur l'autre colline les enfants nous tournent le dos? Que fait le capitaine Bentin? Où est passé Marcus Reynaud? Indifférent à notre sort, faisant fi de mes instructions, les officiers ont décidé de ne pas entendre le clairon. L'histoire se souviendra si je tombe aujourd'hui qu'il fallait du sang-froid, que je n'ai pas failli. L'histoire se souviendra quand tout sera fini de cette poignée d'hommes qui a donné sa vie, qui a donné sa vie. L'histoire se souviendra quand tombera la nuit, que George Armstrong Custer est mort pour son pays. L'histoire se souviendra quand tombera la nuit, que George Armstrong Custer est mort pour son pays. Et
dit que tu me donnerais le rôle. Mais attends, je vais t'expliquer. Te fatigue pas, je suis pas complètement idiote, tu sais. Tu n'es qu'un sale petit menteur. C'est moi qui te considérais comme mon ami. Si tu crois que je vais me joindre à tous ceux qui te lèchent les bottes, pensant que tu ne les oublieras pas si jamais tu gagnes le concours, tu te trompes. Tu me dégoûtes. Vous me dégoûtez tous. C'est vraiment un milieu pourri, le cinéma. Béa, reviens. Coucou, je te dérange pas, j'espère. J'ai besoin de ton avis. Tu vois cette valise? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu viens m'annoncer que ton mari a avancé votre date de départ en vacances et que tu quittes le tournage, c'est ça? Mais non, c'est pour notre voyage à nous. Tu sais, quand les Indiens acceptent de partir dans les réserves, j'ai cherché une valise qui pourrait convenir et j'ai trouvé celle-là. Mais Charlotte, ils ont été chassés, ils n'ont rien emporté avec eux. Ah bon? Mais enfin, Kewane ne peut tout de même pas partir sans quelques robes de rechange. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes bien? Ouais, c'est joli, mais bon... Je la mettrai le jour du départ alors. Et c'est pas pour tout de suite, j'espère. Parce qu'alors, je voudrais bien avoir le temps de rajouter alors des petites perles roses, peut-être là. Ou peut-être là, enfin je sais pas trop, mais oh là là, mais c'est que tu te sens pas bien, mais ça va, oh là là, mais ça va. Vous le savez, cette année aura été marquée par l'incroyable succès d'un film qui, une fois n'est pas coutume, a fait l'unanimité des critiques et du public. Oui, effectivement, le succès de ce film est tel qu'il vient d'entrer dans le livre des records comme le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Nous allons maintenant décerner le prix du meilleur réalisateur. Et pour remettre ce prix, j'appelle deux magnifiques artistes qui sont d'ailleurs en compétition ce soir dans la catégorie meilleur interprète. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Kewane Superstar et Sylvester Stallone. Bonsoir. Nous sommes très honorés d'avoir été choisis pour remettre le totem de la victoire au meilleur réalisateur. Eh oui. Alors, les 4 nominationnés pour le totem de la victoire du meilleur réalisateur sont François Salignac pour Les Indiens sont à l'ouest. Viviane pour Chevelure de feu. George Armstrong Custer pour La bataille de Little Bighorn. Juliette Noureddine pour Mais qu'est-ce que je fais là? Et le gagnant est
François Salignac pour Les Indiens sont à l'ouest. Mais arrêtez! Arrêtez, c'est un imposteur! C'est un imposteur! C'est pas elle! Elle, c'est le BA! Moi, c'est François Salignac! C'est un imposteur! Arrêtez-la! François Salignac, c'est moi! C'est moi, François Salignac! C'est moi! Quelle étrange impression, je vous jure, être là devant vous aujourd'hui. J'ai le cœur qui bat à toute allure, toute allure. Je n'ai pas préparé de discours, même pas griffonné quelques mots, mais promis, j'essaierai de faire court, de faire court. Je remercie les comédiens pour leur confiance et leur soutien, je remercie les producteurs, je remercie les spectateurs, et puis aussi, je remercie mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Je remercie tous les votants, tous les concurrents. Je voudrais dire aussi merci spécialement à Claude Berry. C'est un honneur que me fait la grande famille du cinéma. C'est un honneur, oui, que me fait la grande famille du cinéma. Je remercie l'Académie, merci aux membres du jury, je remercie les bénévoles, merci au Crédit Agricole, merci, merci, c'est bien normal. Je remercie en général Ariel Dombal, je remercie le ministère et la terre entière, je voudrais dire aussi merci spécialement à Claude Berry. C'est un honneur que me fait la grande famille du cinéma. C'est un honneur, oui, que me fait la grande famille du cinéma. Ce trophée, il est à toi, autant que moi. Je pense à toi. Je pense à toi, Patrick Otto qui nous observe de là-haut. Je remercie les machinaux, les technos et les électros. Je remercie tous les sponsors qui vont se faire des couilles en or. Je remercie le père Dodu, le boulanger du coin de la rue et le Dahu. Je remercie tous ceux sans qui rikiki. Est-ce que j'ai déjà dit merci spécialement à Claude Berry? C'est un honneur que me fait la grande famille du cinéma. C'est un honneur, oui, que me fait la grande famille du cinéma. Voilà, cette fois j'ai terminé. Toutefois, avant de vous quitter, je voudrais pas vous ennuyer, mais il me faut, c'est important, vous parler un très court instant du statut des intermittents. Oh là là, c'était affreux. Je rêvais, je criais, et personne ne m'entendait. Ben, tu vois, ça m'étonne pas de Béas. Oh, écoute, mais c'était un rêve, c'est pas la réalité. Oui, d'accord, mais enfin, à mon avis, tu devrais t'en méfier. Oh. Ah, les rêves. On croit que ça n'a ni queue ni tête, mais quelquefois ça peut vouloir dire plein de choses.
Depuis que la bataille de Little Bighorn avait été tournée, on peut dire que l'ambiance était plutôt bonne. François et Raphaël étaient de nouveau amis et nous avions l'autorisation de tourner comme on le voulait, sur le terrain, derrière l'église. Il n'était plus question de documentaire chez les comédiens grincheux et nous étions de plus en plus nombreux à nous prendre de passion pour le destin de ces Indiens à qui l'homme blanc faisait subir tant d'injustices. Encore et toujours plus de terre, encore de nouvelles frontières. N'est-il donc jamais satisfait, l'homme blanc? Encore et toujours plus d'espace, Encore et toujours plus de terre, encore plus faim, encore plus soif. encore de nouvelles frontières. Sera-t-il un jour rassasié, l'homme blanc? Encore et toujours des traités. Pourquoi devons-nous les signer? Pourquoi veut-il tout posséder? N'est-il donc jamais satisfait? Pourquoi veut-il tout posséder, l'homme blanc? Pas plus que les nuages, pas plus que l'océan, la rosée du matin, pas plus que le souffle du vent, pas plus que les étoiles, l'eau fraîche des torrents, la brume sur la plaine, pas plus que le soleil couchant. La terre n'appartient pas à l'homme, N'appartient pas à l'homme. la terre n'appartient à personne, à personne. Encore et toujours des promesses, pourtant sans cesse elles disparaissent. Il ne dit pas la vérité, l'homme blanc. Un peu moins d'eau, un peu moins d'air, comme un étau qui se resserre. Pourtant sans cesse elle disparaît. Cherche-t-il à nous étouffer, l'homme blanc? C'est ici que nous sommes nés. Ces terres nous ont été données. Pourquoi veut-il les posséder? Pourquoi veut-il tout posséder? Pourquoi veut-il tout posséder, l'homme blanc? Allons-nous rester sans bouger? Et laissez-nous dépouiller. C'est à nous de le décider. C'est à nous de l'en empêcher. C'est à nous de l'en empêcher, l'homme blanc. Pas plus que le souffle du vent. La terre n'appartient pas à l'homme. Pas plus que le soleil couchant. La terre n'appartient pas à l'homme. La terre n'appartient à personne. À personne. À personne. À personne. À personne. Il nous reste encore combien de scènes à tourner? Alors, écoute, de mémoire, je dirais 4, je vais te dire lesquelles. La scène du whisky, la scène du départ, la prophétie du chaman, et... Et c'est super, on devrait terminer avec 3 jours d'avance. Et ben voilà. Eh ben, si tu veux
va bien, hein, parce que, comme disait ma grand-mère, faudrait pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Et pour la scène du whisky, tu as réfléchi? Je pense qu'on pourrait faire ça sous forme de flashback. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, ben, vachement bien. Alors, je vous explique. Nailé, qui était parti du village, revient de la chasse et il trouve le village silencieux. Tiens, donne-moi la réplique. Que s'est-il passé? Un homme est arrivé du fort avec de l'alcool, un marchand ambulant. Alors les hommes ont commencé à boire. Au début, ils étaient très joyeux, puis la fête a mal tourné. On aurait dit que Satan s'était emparé de leur âme. Mais où est Kewanee? Auprès de son amie, la jeune Anglaise. Betty, que lui est-il arrivé? Elle a été sauvagement agressée, attrapée par les cheveux et traînée par terre. À quoi ressemblait cet homme? Il avait une grande cicatrice sur la joue. Harold Blake. Oui, c'est ça, Harold Blake. Tu connais cet homme? Une ordure de la pire espèce. Il prétend être l'ami des Indiens, mais il profite de leur penchant pour l'alcool pour les dépouiller de leurs biens en échange de son infâme torboyau. Bon, là, on alternera le dialogue avec des images de la fête qui dégénère. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, vachement bien, hein? On le confesse, on a pour l'eau de feu une faiblesse, un penchant pernicieux. On le confesse, on a pour l'eau de feu une faiblesse, un penchant pernicieux. Pour quelques gouttes, une gorgée, on serait prêt à sacrifier ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, honda, 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 honda. Mais comment font ces bourreaux de colons pour absorber des litres de bourbon? Mais comment font ces bourreaux de colons pour absorber des litres de bourbon sans devenir à moitié fou? Comment peuvent-ils tenir le coup? Quel est donc le secret? De quelle boisson sont-ils faits? Quel est donc le secret? De quelle boisson sont-ils faits? Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, honda, 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 honda. Il faut à peine quelques instants pour en constater les effets. Les mots semblent incohérents, mais qu'il est doux de divaguer, mais qu'il est doux de divaguer. Et puis bientôt, subitement, on commence à tituber. On devient brutal et méchant sans pouvoir plus rien contrôler. Nous voilà ronds comme des queutelles, avec un sacré coup dans l'aile. L'alcool sur nous fait des ravages, il nous transforme en vrais sauvages. En vrais sauvages, on le confesse, on a pour le feu une faiblesse, un penchant pernicieux. Ça nous met dans un triste état, on roule par terre, vomit partout, on sait qu'on ne supporte pas, mais c'est comme ça, que voulez-vous? Il paraît qu'on est hystérique, qu'on dit des monstruosités, que nous n'avons plus de limites, qu'on commet des atrocités. Nous voilà ronds comme des queutelles, avec un sacré coup dans l'aile. La gueule sur nous fait des ravages, il nous transforme en vrais sauvages. En vrais sauvages, on le confesse, on a pour le feu une faiblesse, un penchant pernicieux. On le confesse, on a pour le feu une faiblesse, un penchant pernicieux. Pour quelques minutes, une gorgée, on serait prêt à sacrifier ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau, ce qu'on a de plus cher, ce qu'on a de plus beau. Hey ya, 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 hey ya. Nous ne le savions pas encore, mais quelqu'un avait remplacé le faux whisky préparé par Étienne avec du sirop de citron par du véritable punch coco. Ça nous a rapidement mis d'excellente humeur.
Je me souviens de François qui nous regardait en soulevant le pouce. C'est génial, continuez comme ça. Je vous jure qu'on ne s'est pas fait prier. À la fin de la scène, on l'a bien entendu crier « Coupez, coupez !» Personne n'a été capable de s'arrêter. Et on a continué à faire les idiots jusqu'au moment où, en voulant faire une cascade pour nous épater, Naël a fait une mauvaise chute et il est tombé sur Charlotte. 10 minutes plus tard, Charlotte était évacuée sur une civière par 2 ambulanciers et Naël, le bras en écharpe, les a suivis. Inutile de vous dire que le soir même, nous nous sommes fait discrets en rentrant chez nous. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Tu te prends pour Anna Karina, hein? Et Anna Karina, c'est elle dans Pierrot le Fou qui fait comme ça là. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Ouais, je crois bien que j'en ai parlé avec mon amie Yolande. Vous parlez de Godard avec Yolande? Mais non, il me semble qu'on a parlé d'Anna Karina. Ah. Oui. Un train en Russie. Alors, il n'y a pas de tournage aujourd'hui? Comme tu vois. Ils sont où les autres? En train de cuver. Ah bon? Et François? François, il est au bord du rouleau. Mais vous croyez vraiment que c'est Béa qui a mis du rhum dans nos fioles? Qui veux-tu que ce soit donc? À cause de Custer? Évidemment. François lui avait promis le rôle, il ne lui a pas donné, alors elle s'est vengée. Eh ben, franchement, quel crétin tout de même. Hein. Parce qu'à cause de lui, hein, voilà, un tournage qui se termine en queue de boudin. J'aurais dû raconter l'histoire d'un grand amour, un week-end à Deauville, un dimanche en famille. J'aurais dû m'attaquer à un sujet moelleux, parler des relations entre garçons et filles. J'aurais dû mieux choisir sans me précipiter. J'aurais dû réfléchir avant de me lancer. Sans aucune expérience, on m'avait prévenu. Ce serait difficile, ce serait périlleux. Sans aucune expérience, malgré tout j'ai voulu relever ce défi beaucoup trop ambitieux. J'aurais dû mieux choisir sans me précipiter. J'aurais dû réfléchir avant de me lancer. Je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes. Coûte que coûte, c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de craquer. Je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes. Coûte que coûte, mais si ça cloche, faut que t'accroches. Ah, mais si je tremble mes valises, ah, mais pas de m'emmerder. Ah, mais ça, j'ai pas du résultat. Si je veux faire du cinéma, tu n'as pas le choix, pas le droit, malgré tes coups de coude, que coûte, je ne dois pas le choix, baisser les bras, t'as pas le droit. Il est tard maintenant, que vais-je pouvoir faire? Ils ne reviennent pas, c'est la Bérésina. Bien trop tard maintenant, pour faire machine arrière. Le temps presse et je crains que tout s'arrête là. J'aurais dû mieux choisir, sans me précipiter. J'aurais dû
réfléchir avant de me lancer. Je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes, coûte que coûte, c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de craquer, si près du but. Je n'ai pas le droit, pas le choix, malgré mes doutes, coûte que coûte, même si ça cloche, faut que j'accroche. Ah, même si je donne des barises de mon école, de mon quartier, même si j'ai pas du résultat, si je veux faire du cinéma. Tu n'as pas le choix, pas le droit, malgré tes doutes, coûte que coûte, je ne vois pas le choix, baisser les bras, t'as pas le droit. C'est pas le moment de craquer, c'est pas le moment de flancher, c'est pas le choix, c'est pas le droit, pas le choix, c'est près du but, c'est pas le moment, pas le choix, c'est pas le droit de flancher, même si ça cloche, faut que je m'accroche, t'as pas le choix. Bah alors, pauvre Charlotte, elle qui était si contente d'avoir enfin une scène à elle. Bah comment qu'on va faire maintenant qu'elle a la jambe dans le plâtre? Moi, je peux la jouer, la scène, à sa place. Toi? Toi? Elle? Ouais, ça va, je sais ce que vous pensez. Que je joue trop mal. Ah non, non, Nat, on n'a jamais dit ça. Vous m'avez donné le rôle de Betty, la jeune anglaise, celle dont les parents ont été massacrés par les sauvages, à qui on a coupé la langue et qui a été recueillie par la tribu de Kewanee. Et d'ailleurs, elle est devenue sa meilleure amie. Oui, ben, c'est un petit peu à cause de ça qu'on ne peut pas te donner le rôle. Si tu as la langue coupée, tu ne peux pas parler. Mais je peux peut-être m'exprimer avec les mains, en langue des signes. Une jeune blanche recueillie par les Indiens et qui prendrait leur défense. Vachement bien. Ah oui, bonne idée. Oui. Hein? Oui, mais enfin, les spectateurs ne vont pas comprendre la langue des signes. Oui, mais il n'y a qu'à mettre une voix off. Ou alors des sous-titres. Oui. Hein? Ou alors, Betty est accompagnée d'un ami traducteur. Tout le monde en place. Anna, va chercher François. François, tu peux venir sur le plateau, s'il te plaît. François, tu n'as qu'un seul mot à dire. Action. Silence, plateau. Son. Ça tourne, Moteur. ça tourne. Les Indiens, grande première. Action. Il fut un temps, il y a longtemps, où l'homme blanc disait « Un jour, nous ne formerons qu'un seul peuple ». Il fut un temps, il y a longtemps, où l'homme blanc disait « Un jour, nous serons tous égaux ». Votre sang coulera dans nos veines. Vos enfants seront nos enfants. Toujours, l'homme blanc parle avec de belles paroles. Mais les paroles de l'homme blanc sont comme le vent. Sur l'honneur, pour toujours, à jamais.
magnifique, Nat. Bravo. Ainsi donc, Betty devint la nouvelle héroïne de la tribu, tandis que la malheureuse Kewanee mourut subitement du choléra. En guise de consolation, François lui offrit une longue scène d'agonie. Colette était persuadée que ce monologue ferait date et vaudrait à Charlotte le prix d'interprétation à la Mostra de Venise. Mais Venise, Cannes, Hollywood étaient encore loin et nous avions à tourner les dernières scènes de notre histoire. Le grand esprit m'a parlé. Il m'a dit que demain soufflera sur nos terres une grande tempête. Alors, les hommes blancs seront engloutis dans la terre. Alors, l'herbe deviendra haute et la terre se couvrira de ruisseaux, de troupeaux de bisons. D'ailleurs, tous ceux qui sont partis, qui nous sont chers, reviendront parmi nous. Il existe une danse au pouvoir magique, une danse qui nous mènera à la victoire. Portez des chemises à fleurs, habillez-vous de couleur. Les balles des soldats ne nous atteindront pas. 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 absolument mettre fin à ces agitations. Ce n'est qu'une prophétie sans importance. Ils sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à croire n'importe quoi.
C'est vous qui dites n'importe quoi. Ne voyez-vous pas qu'il s'agit d'un appel à la révolte? Ils ne font que danser. Et cette danse qui se propage comme une traînée de poudre doit immédiatement cesser, vous m'entendez? Notre population est en danger. Notre devoir est de la protéger. Télégraphiez à Washington. Demandez l'aide de l'armée. Il faut intercepter les tribus rebelles, les désarmer et les emmener de force dans les réserves. Nous avons trop attendu. Il est temps d'en finir. Et s'ils résistent? S'ils résistent. J'ai longtemps pensé terminer mon film par les images sanglantes du massacre qui marqua la fin de la résistance amérindienne. Massacre au cours duquel 300 Indiens, en majorité des femmes et des enfants, avaient perdu la vie. Mais dans mon équipe, les avis étaient partagés. À vrai dire, seul Étienne trouvait ça vachement bien. C'est dans une station-service que, sans le savoir, j'ai trouvé la solution. Depuis quelques mois, chaque plat d'essence donne droit à un petit livre de citations. C'est dans l'un de ces recueils, consacrés au chef indien, que j'ai découvert les derniers mots de mon histoire. Je suis fatigué de me battre. Nos chefs ont été tués. Nos anciens sont tous morts. Nos petits-enfants meurent de froid. Certains de mes frères se sont enfuis dans les collines, sans couverture ni nourriture. Nul ne sait où ils se trouvent. Je veux avoir le temps de chercher mes enfants et de voir combien je peux en retrouver. Peut-être les trouverai-je parmi les morts. Écoutez-moi, mes frères, je suis là. Mon cœur est triste et usé. À compter d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais la guerre. En vie un
quelques petits mots et après, promis, on vous fait un petit bis. Et vous avez vu, le spectacle est long, on est un peu fatigué. Donc, promis, on vous en fait un dernier. Juste des petits remerciements. D'abord à la ville d'Artigues, la salle du Cuvier, l'école de musique. Vous me direz si j'oublie du monde. Merci à nos techniciens. Loïc et Jérémy. Les petits remerciements aussi, mais d'abord à tous les choristes, aux musiciens. Il y a du travail quand même. Déjà pour tous les costumes, merci à Agnès et toutes les petites mains. Pour le décor et notamment le magnifique totem, bravo Odile et les petites mains. Nos musiciens qui sont toujours fidèles. Ouais, Marie. Malgré son état est quand même venu. Merci. Elle est aussi ronde que c'est à mal. Non, je le dis, c'est ma fille. On pas trop. Hein. Christian à la contrebasse. Gaël à la clarinette basse et clarinette. C'est dans l'ordre cette fois-ci, d'habitude c'est les femmes d'abord, mais Eric à la clarinette. Avec Pierre au piano. Anne-Catherine au violon. Et Emma à la flûte traversière. Merci aussi à Nathalie qui est venue pour la langue des signes. Voilà, et puis je sais pas, j'oublie du monde. Bertrand Gabin. Un dernier et après on plie. On y va les westerns. Et merci d'être venu. Ça fait plaisir de jouer devant une salle si nombreuse. À guichet fermé aujourd'hui. On est très contents. C'était la dernière. On y va ? Devant l'idée, que nous n'avons plus de limites, qu'on commet des atrocités. Nous voilà ronds comme des queutels, avec un sacré coup dans l'air. Elles veulent sur nous faire des ravages, et nous transformons en bêtes sauvages. En Brésilien, Eya, 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 Eya. Ça sent pas bon les couettes. Bon mais on l'a fait quand même ou pas? Allez chef.
au comptoir du saloon. On veut que ça tape, ça cogne et que ça fasse boum.